Salut tout le monde, c'est Aïssa de la team Red Ribbon. Aujourd'hui, je vais vous faire un deck profile Guignou. C'est le leader que je joue actuellement dans la version française du jeu. Donc son effet principal, alors durant notre tour, on prend une carte de notre vie, on la révèle à l'adversaire, et si c'est une carte commande Guignou, on peut la call spécialement sur le board sans payer le coup. Néanmoins, c'est pas pour cette raison qu'on joue dans ce deck. On joue très peu de cartes Guignou, on verra ça un peu plus tard. Son effet, on l'utilise surtout pour s'éveiller par soi-même. Donc ça nous aide, ça nous permet de prendre l'avantage sur l'adversaire au niveau de l'éveil, tout comme le leader Vegeta par exemple. Néanmoins, par rapport à Vegeta, son avantage, c'est qu'il nous permet de jouer une line-up jaune, qu'on verra également un peu plus tard. Comme les autres leaders de la VT1, il s'éveille à 4 et son effet est assez similaire au premier. On prend une carte de notre vie, on ne la révèle pas à l'adversaire, on l'ajoute à la main. À ce moment-là, notre leader gagne double frappe. Donc à partir du moment où dans le jeu on atteint le stade des 4 de vie, on essaye de faire attention à sa vie, on les utilise qu'au moment où on sait que ça a touché ou pour mettre une grosse pression sur le board adverse. Maintenant on va passer aux battle cards, enfin aux cartes jaunes tout d'abord. Alors tout d'abord les battle cards. On joue 4 boules d'eau, c'est le bloqueur. C'est la seule carte commande Guignou qu'on joue dans ce deck. Son effet est assez intéressant lorsqu'il vient sur le terrain. On choisit une carte adverse avec un coût d'énergie de 2 ou moins. On la met en position reste. Ça nous permet de gérer des cartes en early sur le board adverse avec le leader, comme par exemple la Bulma qui est jouée dans quasiment tous les decks bleus. On joue également 4 de Doria. C'est un staple, le super combo. On en a dans tous les decks et c'est une base du deck. Alors on joue 4 Mecha Freezer, le retour de la terreur. Cette carte, c'est la carte la plus forte qu'on joue en jaune. Alors dans un premier temps, son coût d'activation c'est 4, non 2 jaunes. Lorsqu'elle arrive sur le terrain, on peut défausser une carte, c'est un effet non obligatoire. On choisit 2 cartes restent sur le terrain adverse, on les envoie en drop zone, donc ça fait du control board. Elle a également un effet double frappe, donc elle inflige 2 dégâts à l'adversaire lorsqu'elle le touche. Elle a un effet qu'elle garde durant les autres tours, si elle reste sur le terrain, c'est réplique. C'est-à-dire qu'elle attaque 2 fois durant notre tour. Maintenant au niveau des extra cartes jaunes, on joue Soif de sang glacial. Lorsque l'adversaire active un effet, on peut pour le coût d'un énergie annuler cet effet. En fait, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de jouer le leader Guignou, car cette carte on peut la jouer uniquement si le leader est une armée de Freezer. Il y a Golden Freezer, que vous connaissez sûrement. Il y a Mecha Freezer dont vous avez sûrement déjà entendu parler, notamment sur la chaîne. On avait fait une vidéo par rapport à l'errata. Donc l'avantage avec Guignou, c'est qu'il nous permet de jouer cette carte, ce qui est vraiment intéressant pour gérer le board adverse, les effets adverses. Et comme dit par rapport à Golden Freezer, il a l'avantage de s'éveiller par lui-même. Donc on n'a pas besoin de jouer des cartes comme résultat d'entraînement qui peuvent être mortes à un certain stade de la partie. Et la dernière carte extra jaune, c'est Boule Broyeuse. Lorsque l'adversaire invoque un monstre sur son terrain, on le met en position reste pour un coup d'énergie jaune. C'est super intéressant contre les decks, notamment aggro comme le rouge. Par exemple, cette carte, pour 1 d'énergie, gérer la Vados rouge, ça reste énorme. Maintenant, on va passer au niveau des cartes bleues. Alors, classique, le bout. Pour 1 d'énergie en piochant, un early assez intéressant. 4 Beerus. Alors, ce Beerus, tout d'abord, il a double frappe. Quand il arrive sur le terrain, si on a 5 énergies, on peut péter une carte sur le board adverse, une battle card adverse. On le joue en général quand on a 5 d'énergie. C'est un peu avec Mecha Freezer dans ce deck, les deux plus gros tapeurs du deck.
Les deux se mélangent bien. Donc toujours pour les cartes bleues au niveau des extra cartes. Senzubin, haricot magique, un staple, un classique qu'on voit dans tous les decks. Contrainte de Whis, donc la Negate bleue, qui a comme avantage de pouvoir rester d'une autre couleur. Donc on peut annuler une attaque et remettre en up une énergie jaune pour faire une extra carte jaune derrière comme Cold Bloodlust ou Boule Broyeuse. Et pour finir en bleu, Objection. Cette carte, j'ai hésité pendant un moment avant de la jouer dans le deck. Je l'ai mise à la dernière minute, avant un tournoi, et ça m'a beaucoup aidé au final au niveau des énergies. Car qu'on se retrouve contre un adversaire qui joue bleu en face, être limité en termes d'énergie par rapport à lui, c'est problématique. Donc Objection, ça m'a vraiment aidé durant le premier tournoi à Strasbourg. Maintenant, on va passer au jaune, au vert plutôt. Donc déjà, 4 puissances d'énergie de Gotenks, 15 000 d'attaque, 3 coups d'énergie. Lorsqu'on attaque le leader adverse, il discarde 1. Donc ça c'est intéressant pour faire du contrôle au niveau de la main. En fait, le deck tricolore, c'est extrêmement contrôle. Toujours au niveau du vert, Gotenks Super Saiyan. Alors on peut l'évolve sur ce Gotenks. On ne le fait pas forcément. Son effet, lorsqu'il arrive sur le terrain, on prend 2 énergies, on les remet en action et on pioche 1. C'est assez intéressant, c'est très fort et surtout en BT1. Et en général, le seul problème, c'est contre les decks jaunes où on se fait souvent negate l'effet. Et pour finir au niveau du main deck, puissance d'énergie maximum. Une negate verte qui permet également de détruire une carte adverse avec un coup d'énergie de 1 ou moins. C'est assez sympa pour gérer le board adverse, hein. C'est pour gérer les shields à 100 000. Donc après le main deck, on va passer au side. Trois assaillants de Vegeta. Alors, lors du tournoi à Strasbourg, j'ai pas vraiment eu l'occasion de sider, mis à part en finale contre Abdel, un autre membre de la team. Son effet simple, c'est un critical. En fait, je l'ai sorti uniquement contre le starter Goku. On joue 4 Jaco, le juge ultime. Son effet, lorsqu'on le met en zone de combo, on choisit une carte combo de l'adversaire, on lui remonte en main. Je l'avais mis dans le deck pour gérer les match-up Vegeta, critical, où les joueurs ont l'habitude de mettre le Champa qui en combo donne double frappe. Double frappe et critical, c'est assez fort, donc pouvoir gérer ça avec une carte, ça reste super intéressant. Alors on joue un Sangoten vert. Son effet, on l'utilise en combo. Alors durant notre tour, lorsqu'on combo avec une carte, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de trop ou moins et on la met KO. C'est assez intéressant pour faire du control board. Et la dernière carte de side, Vegeta attaque enragé. Alors on le call pas par son propre effet, on le call en contre-attaque. C'est-à-dire que durant le tour adverse, lorsqu'il déclare une attaque, pour 4 énergies, on annule l'attaque adverse. Puis lorsqu'il arrive sur le terrain, on choisit une carte adverse, on la met KO. Je l'avais mise dans le side pour gérer les match-up Champa notamment. Normalement, je n'en ai pas rencontré pour gérer la Vados. Car si on n'a pas boule broyeuse, ou même si on a 4 énergies et qu'on peut se le permettre, qu'il a que la Vados et qu'il a claqué toutes ses énergies, ça peut être sympa aussi. Après, ça reste très situationnel. Donc jouer Guignou, c'est assez intéressant, c'est un très bon leader, un leader assez sympa de la BT1. Et comme dit, son avantage principal, c'est s'élever par soi-même. Et pouvoir jouer un deck avec 3 couleurs, c'est également intéressant. C'est
C'est quand même intéressant au niveau des cartes, on peut jouer un peu de tout et c'est surtout pour jouer la line-up jaune au niveau des Cold Bloodlust notamment. C'est une des meilleures cartes du jeu selon moi. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, à notre Instagram, vous trouverez les liens dans la description. Si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça, d'autres deck profile, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire, de mettre les decks que vous aimeriez voir. Donc on essaiera de faire d'autres vidéos suite au tournoi si on trouve que différents decks top à tour de rôle. On essaiera de les partager avec vous. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde.